Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous recevons un monsieur particulier, un monsieur qui aime beaucoup l'Afrique, qui aime l'Afrique réellement, pas dans l'hypocrisie, mais qui aime réellement l'Afrique, qui a tenté mille et une fois d'entreprendre sur le continent africain et il a rencontré beaucoup de difficultés. Et il tient dans ce direct partager son aventure entrepreneuriale en Afrique qui n'a pas été du tout facile, mais surtout également nous dire pourquoi la diaspora africaine, qui a un rôle primordial, un rôle fondamental dans le développement de l'Afrique, certaines fois a la peur au ventre de venir et commencer quelque chose sur le continent. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, l'Afrique ne peut pas se développer si la diaspora africaine est absente dans ce processus de développement. Parce que j'ai l'habitude de dire que le développement, c'est tout d'abord les moyens financiers et derrière, il faut des compétences. Cette diaspora africaine est compétente. Cette diaspora africaine a les moyens. Même si elle ne va pas, elle seule, entraîner un développement global sur le continent, sa partition est fondamentale. Donc aujourd'hui, nous avons devant nous M. Coulibaly Amadou qui a décidé de partager son expérience avec nous. Tenez-vous bien, lors de ce direct, on ne dira pas des choses qui vont vous motiver certainement. On va dire les choses telles qu'elles sont. Peut-être il y a certaines choses que vous allez attendre qui peuvent vous démotiver. Mais l'objectif, c'est d'attendre tout ça et finalement ne plus faire certaines erreurs. Parce qu'on ne peut pas continuer à vous caresser dans le sens du poil, pas du tout. Donc, M. Coulibaly va dire les choses telles qu'elles sont pour que chacun prenne ses responsabilités pour venir faire quelque chose sur place. Alors, sans plus tarder, je vais laisser M. Coulibaly se présenter pour que nous puissions rentrer dans le vif du sujet. Bonsoir, M. Coulibaly. Bonsoir, M. Lucien. J'espère que vous allez très bien. J'y vais très bien. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir accepté nous rejoindre dans ce direct et vouloir partager avec nous votre aventure entrepreneuriale en Afrique. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà savoir de M. Coulibaly? M. Coulibaly Amadou, qui est-il? Moi, je m'appelle d'abord Coulibaly Amadou. Oui. Je suis né au Mali, particulièrement à Mpessoba. Donc, durant toute ma jeunesse, que j'ai fait une partie de ma jeunesse au village, j'ai vu que les choses n'allaient pas comme je le souhaitais. Alors, j'ai décidé de quitter le village, aller en aventure, chercher quelque chose, ça veut dire essayer de gagner suffisamment d'argent pour revenir au pays, non seulement pour améliorer mon quotidien et celui de mes parents. Mais les années ont passé pendant que j'étais en train de travailler comme un esclave dans le froid, dans la chaleur. Pourquoi la chaleur? Puisque mon métier est cuisinier, boulanger. J'ai travaillé comme un esclave, pratiquement 24 heures sur 24. Il y a des patrons qui me payaient, il y a des patrons qui ne me payaient pas. Il y a des patrons qui me déclaraient, il y a des patrons qui ne me déclaraient pas. Mais malgré ça, je devais aller à l'avant. J'ai des patrons chez lesquels j'ai travaillé pendant plusieurs mois. Chaque fin du mois, je lui réclame mon salaire. Il me dit, ah, M. Coulibaly, il faut attendre.
Donc, le mois prochain, parce que j'ai des problèmes, je vais essayer de vous payer tout en totalité. De mois en mois, je vois que le monsieur ne me paye pas ou la dame ne me paye pas. Donc, j'ai fait quoi? J'étais obligé de quitter parce que je ne savais même pas qu'est-ce que c'est un tribunal normal que je vais attaquer mon patron pour réclamer mon salaire. Bon, j'ai quitté comme ça, sans rien réclamer. Je me faisais embaucher ailleurs. Ailleurs, encore, le plus souvent, c'est pire. Le plus souvent, c'est pire. Mais nous avions accepté tout ça parce que j'avais un projet. Non seulement venir améliorer le quotidien de mes parents et essayer de faire quelque chose pour moi-même. Mais durant toutes ces années, pendant que j'y travaillais, j'envoyais régulièrement de l'argent au village. Donc, acheter des bœufs, des moutons, des chèvres. Ensuite, j'ai envoyé de l'argent pour m'acheter des terrains, pour construire, bâtir pour mes vieux jours. Mais malheureusement, je suis tombé sur des gens, des parents, durant plusieurs années, qui ont fait des dévis, plus de 4 fois, qui m'ont envoyé ces dévis-là. Moi, j'ai envoyé l'argent, mais quand je prends mes vacances, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans après, je viens, je trouve que rien n'est fait. Et rien n'est fait, Lucien. Qu'est-ce que je pouvais faire? Ce sont mes parents, ce sont mes cousins, ce sont mes frères. Dois-je les amener devant un tribunal? Je ne peux pas. Dois-je hausser la voix? Ils sont plus âgés que moi. Je ne peux pas non plus. Ce sont mes aînés. Donc, je devais accepter toutes ces pertes-là durant des années. Après, je me suis dit, ben, au fait, tout qu'on fait, les parents ne nous aiment pas. Ils aiment plutôt notre portefeuille. Mais réellement, nos parents ne nous aiment pas. Pourquoi ils ne nous aiment pas? Nous sommes comme des moutons pour eux. Je m'excuse, hein, je vais froisser beaucoup de gens, mais je vais vous raconter ma vérité. Nul ne détient toute la vérité. Chacun de nous détient une partie de la vérité. Et pendant ce que je vais vous dire, s'il se trouve des parents qui sont froissés, qu'ils m'excusent, parce que les faits restent toujours les faits. Lucien, les faits restent toujours les faits. Tout à fait. Comment voulez-vous qu'un homme, tu acceptes l'humiliation, tu acceptes les insultes, tu acceptes de travailler dans le froid, tes oreilles sont gelées pendant l'hiver, le temps parcourir à pied, transport en commun pour se rendre au boulot, c'est tout un tas de problèmes. Et quand tu vas travailler comme un esclave, je dis bien un esclave, parce que pourquoi un esclave? Il m'est arrivé dans mon boulot plus de combien de fois, on me disait, nègre, viens faire les têtes de nègre. Parce que c'était un gâteau en pâtisserie qu'on appelait à l'époque les têtes de nègre. Ou on disait, ah oui, bah, il faut laisser les Congolais les têtes de nègre pour M. Koulibaly va le faire parce qu'il sait bien faire ça. Mais je devais accepter toutes ces humiliations pour gagner quelque chose à la fin du mois. Non seulement et payer mes loyers ici. Tant que j'étais encore célibataire, ça allait. Mais quand je suis venu me marier et que j'ai amené ma femme ici, il fallait payer les loyers. Il fallait payer le gaz.
il fallait payer l'électricité. Et les petites économies que j'arrivais à faire avec mon épouse, je prends ça encore, j'envoie aux parents. Achetez-moi une parcelle. Parce que dans le temps, vous avez également un rêve pour l'Afrique, vous avez un projet à mettre en place pour pouvoir aider les jeunes Africains en achetant ces terrains. Oui, mais dans le temps, effectivement, puisque c'était l'objectif même qui m'a fait quitter chez moi, dans mon village. Venir chercher quelque chose pour être utile aux autres, donc aux parents. Mais comment atteindre ces objectifs si tout le temps tu es escroqué? Si tout le temps, l'argent que tu envoies, tes parents le détournent pour faire autre chose pour eux-mêmes, et toi qui as envoyé l'argent, tu n'as rien. Tu n'as droit à rien. Tu ne peux pas parler. Si tu parles parce que c'est ton aîné, il va te dire tu m'as insulté. Si tu m'as manqué du respect. Mais oui, tu l'as insulté. Insulter son aîné, c'est le manquer du respect. Si tu lui dis, ah, tu ne peux pas aller devant les tribunaux, toute la famille va se lever contre toi en disant, ah, voilà un tel a amené son propre cousin, son propre frère, sa propre famille devant les tribunaux pour une question d'argent. Tu as la clameur de toute une communauté sur toi. Si tu ne veux pas que ton nom soit gâté, tu fais quoi? Tu restes à souffrir dans le silence. C'est ça qui fait que beaucoup d'entre nous ne veulent plus venir en Afrique investir. Donc, disons, déjà, si nous allons récapituler, M. Koulibaly, tout comme les autres Africains de la diaspora, ont cette volonté intrinsèque de vouloir investir sur le continent. Mais ce que nous rencontrons, premièrement, très souvent, dont M. Koulibaly a déjà mentionné, c'est le vol, l'anarque de la famille et des ouvriers globalement. Les personnes à qui on confie de l'argent pour des projets, mais qui au final, lorsqu'on demande les résultats, on ne voit absolument rien. Monsieur Koulibaly, durant tout ce temps-là, vous envoyez de l'argent pour qu'on achète les terrains, on fait des devis pour réaliser les ouvrages, mais lorsque vous demandez, on ne vous montre rien. Quand vous rentrez, on ne vous montre rien. Est-ce que vous ne demandez pas les photos? Vous ne demandez pas qu'on vous envoie des photos de l'évolution des activités? On ne fait pas tout ça? Bien. Au départ, c'était avec mes parents, mais je ne pouvais rien dire. Parce que si je disais quelque chose, ça va se tourner contre moi. C'est ça. Si ce n'était pas la sorcellerie, c'était les fétiches. Ah, il est venu, il m'a manqué de respect à cause de l'argent. Alors, il faut le tuer. Lucien, c'est ça. On te menace, il faut le tuer. Mais à cause de tes propres biens. C'est ça qui est le drame. Bon, par fini, je me suis dit, bon, puisque ça ne marche pas avec mes parents. Donc, avec mes amis, je vais essayer. Au Mali, d'abord, j'ai essayé. Avec les amis? Mais avec des amis. Pas n'importe quel ami encore, parce que des amis que je l'ai aidé à démarrer son propre activité. Parce que lui, il avait démarré un bar paysan, qu'on appelait paysan qui était à Madinekora à l'époque. Bon, puisque c'était un bar qui vendait de l'alcool selon la religion, donc c'était en plein centre à Madinekora, il fallait, bon, le propriétaire lui a demandé de quitter. Moi, j'ai dit, bon, écoute mon ami, si le propriétaire t'a demandé de quitter, alors il va acheter un peu plus loin ton propre terrain. Il est parti, il a acheté son propre terrain. Bon, Dieu merci, une fois je suis venu chez lui pour passer mes vacances, j'ai vu que son affaire, vraiment, un garçon courageux. Son affaire, vraiment, marchait bien, mais il manquait les moyens. Bon,
J'avais la possibilité de l'aider puisque c'est mon ami. J'ai dit, bon, ce qu'on va faire, le terrain qui est là à côté, demande. Si on te dit le prix, viens me voir. Voilà, donc, le terrain qui était contigu à lui pour avoir un deuxième lot plus son lot, il a dit le prix. Moi, j'ai payé le terrain. Et je lui en ai fait cadeau. Je ne lui ai pas payé pour qu'il me rembourse, hein, puisque c'est mon ami. Je lui ai fait cadeau du terrain. J'ai changé. J'ai eu à lui offrir des assiettes, des fourchettes, des réchauds de gaz, y compris des bouteilles, tout ça, etc. Pour que son affaire puisse bien démarrer. Étant donné, lui était dans le métier de la bouche et moi dans le métier de la bouche, on s'est complété pour que lui puisse bien s'asseoir. Des années ont passé, monsieur Lucien. J'ai eu à m'adresser à lui, j'ai dit, ah, mon ami, ah, bon, qu'est-ce qu'on fait? Lui me dit, bon, tu sais, maintenant, il est grand temps que tu te cherches un terrain pour toi-même. J'ai dit, ok, ça marche. J'ai dit, ok, ça marche. J'ai dit, bon, à ce moment-là, trouve-moi 2 parcelles contiguës, comme toi. Il a fini par me trouver 2 parcelles contiguës. Il a dit le prix. J'ai envoyé ma femme. Il a payé les terrains. Quand ma femme est venue, ma femme lui a donné l'argent. Il a payé les terrains. Des années passèrent. Je lui ai dit, bon, comme moi je suis très occupé en droit, là, prends un maçon, fais-moi un devis et tu me dis combien, je t'enverrai l'argent pour le faire. Il a pris, effectivement, il a pris un maçon. Il a fait ses devis. Il m'a envoyé l'argent. Et le devis. Moi, je lui ai envoyé l'argent. Il a payé les travaux. Il a clôturé les 2 parcelles. Pas la totalité. Et on a commencé une maison dans l'autre. Et le deuxième, maintenant, il a mis le sous-passement tout autour. Bon, cette maison est arrivée à la hauteur. Là, on doit mettre le toit. Ça fait des années, ça. Bon, entre-temps, moi, j'ai eu des difficultés ici. J'étais sans emploi, sans domicile fixe. Donc, je n'avais plus les moyens de lui envoyer l'argent. Entre-temps, on a arrêté les travaux. Dès que ma situation a commencé à s'améliorer, pendant que moi, je me préparais pour venir maintenant lui dire, ah, il faut continuer maintenant les travaux, j'apprends que quelqu'un est venu, il a vendu le deuxième lot, là où j'avais construit déjà une maison à la hauteur de mettre les tôles, mais l'autre qui était le sous-passement mis seulement autour que quelqu'un est allé vendre aussi. J'ai fait mes enquêtes. J'ai trouvé qu'un de mes oncles, mon propre oncle, qui est à la base de ça. Mais le terrain lui était confié. Monsieur. Souvent, avec les histoires d'arnaque avec les terrains en Afrique, ça. Donc, voilà, cette situation est restée comme ça. Et encore, jusqu'à aujourd'hui, ce problème n'a pas trouvé sa solution. Je suis toujours devant les tribunaux à Bamako. Donc, pour vous dire clairement, monsieur Lucien, je suis sans domicile dans mon propre pays. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas de terrain. J'achète encore, malgré ces problèmes, je donne l'argent à ma propre cousine qui achète une parcelle, qui fait quoi? Qui va mettre son nom dessus sur la parcelle. Ah bon? La cousine? Bon, que j'appelle. Elle met son nom sur ma parcelle. Moi, je viens en vacances avec ma femme.
quand elle a fini les salutations, elle me dit, bon, écoute, Amadou, bon, il faut qu'on aille visiter le terrain. Donc, je dis à ma femme et à mon fils, bon, je dis à ma femme, donne-moi mon fils et tu viens avec nous, on va voir le terrain. Qu'est-ce qu'elle me dit? Non, 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 non. Belle-sœur, toi, tu n'as qu'à attendre ici avec ton enfant. Ça, c'était la première parole. Ma femme est restée attendre chez elle. Moi, je l'ai suivie puisqu'elle c'est ma sœur. C'est ma grande sœur. Donc, on dit grande sœur comme ça, c'est pas les liens frères. Comme en Afrique, hein, on dit la sœur, sinon c'est ma cousine. Donc, on est parti visiter le terrain. Qu'est-ce qu'elle me dit? Lucien, ouvrez bien vos oreilles. Oui, mais Amadou, toi, tu as épousé une Guinéenne. Alors, donc, si tu meurs, je vais faire de telle sorte que cette Guinéenne ne vient pas me réclamer la parcelle. J'ai dit, mais grand-sœur, comment ça? Mais grand-sœur, j'ai dit, mais comme ça, grand-sœur, mais je ne comprends pas. Quel rapport me montre le terrain et quel rapport est quand je vais mourir que ma femme ne vient pas réclamer le terrain? Elle dit, oui, mais parce que tu as épousé une Guinéenne, tu vas travailler maintenant pour les Guinéens. S'il vous plaît, monsieur Amadou, oui. Votre femme, elle est africaine aussi. Elle est africaine aussi. Mais comment se fait-il que la femme, elle ne veut pas que la femme vienne réclamer le terrain? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est ce qu'elle me dit. J'ai dit, mais pourquoi tu as mis ton nom sur le terrain alors que le terrain ne t'appartient pas? Ah, j'ai mis mon nom sur le terrain pour protéger le terrain, pour que quand tu vas mourir, ta femme ne vienne pas réclamer le terrain. Bon. Quand elle a dit ça, Monsieur Lucien, j'étais scié. Je ne savais même plus quoi lui répondre. Généralement, en Afrique, selon nos traditions, les aînés souhaitent que c'est les petits frères qui les enterrent. J'étais loin ce jour-là de savoir que c'est la grande sœur qui va souhaiter la mort du petit frère. Tellement j'étais scié. Qu'est-ce qui prouve qu'elle ne prévoyait pas déjà, elle ne préparait pas déjà elle-même votre mort? Ah ouais. Parce que tel qu'elle a déjà fait, c'est elle qui va vous tuer. Mais jusqu'à maintenant, je me suis dit, mais comment elle peut me dire ça? Mais si j'avais ouvert ma bouche ce jour-là pour le répondre, j'allais dire quelque chose qui allait dépasser mes pensées. Monsieur Lucien, on est resté comme ça plusieurs années. J'ai dit, bon, ce terrain-là, je ne vais même pas réclamer. Tant qu'elle a envie, je vais la laisser. Comme elle a dit, si je meurs avant, j'ai dit à ma femme et mes enfants, ne réclamez pas ce terrain. Et elle est toujours en vie? Elle est morte. Et le pire, quand elle est, avant de mourir, Lucien, elle sait que le terrain n'est pas à elle. Elle devrait dire à sa fille, ce terrain ne m'appartient pas. Voilà. Ce terrain appartient à ton oncle. Monsieur Koulibaly, Amadou. Voilà. Mais ton oncle a acheté ce terrain parce que le plus souvent, avec mon mari, je ne m'entends pas avec mon mari. On a tous les jours des histoires que si ça m'arrive, si ça lui arrivait quelque chose, étant donné que j'étais devenu le chef de famille, elle pouvait aller se réfugier là-bas. Non. Monsieur Lucien n'a pas fait ça. Hein? Quand elle est morte, elle a donné mon terrain en héritage à sa fille. Ah bon? Eh bien, oui, justement. C'est pourquoi j'ai dit que je vais froisser des gens aujourd'hui. Mais la vérité doit se dire et la vérité doit sortir. Nécessairement. C'est-à-dire que l'une des causes, ce que je vois, l'une des causes pour lesquelles la diaspora n'ose même pas cette fois rentrer, il faudrait qu'on se dise la vérité, quoi. On ne va plus se cacher, on ne va plus se caresser dans le sens du poids. C'est à cause de la sorcellerie. C'est-à-dire que tu fais déjà quelque chose au pays, on prépare, c'est-à-dire
on prépare, on fait de sorte que lorsque tu viens, on te termine. C'est-à-dire que la sorcellerie africaine, quand on voit, par exemple, quand on voit les Chinois, les autres peuples, les autres, sur les autres continents, ils utilisent leur sorcellerie pour inventer des choses. Mais nous, c'est pour se tuer, c'est pour s'entretuer. Exactement. Nous, les Chinois s'entraident pour se développer.